Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas pris une caméra pour filmer. Ça fait quasiment, ça fait un peu plus de 2 mois. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 2 mois. Vous savez, Marisa a accouché, moi j'ai déménagé, il y a des travaux qui sont en cours, on vient de recevoir notre nouvelle cuisine. Donc voilà, ça a été plein de petits événements qui ont fait que prendre une caméra et filmer c'était un peu compliqué. Donc là on revient avec une vidéo qu'on sait que vous aimez, donc les vidéos type un ingrédient qu'on va vous proposer sous 3 différentes façons, 3 recettes différentes. Donc là on a décidé de faire avec la patate douce. Donc on vous embarque avec nous pour 3 recettes consacrées à la patate douce. On espère que ça vous plaira, que ça vous donnera un petit peu des petites idées, parce que n'oubliez pas, la patate douce c'est vraiment de saison. On en produit maintenant en France, donc nul besoin de courir en supermarché pour acheter les patates douces qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud ou que sais-je. Moi mes patates douces je les ai achetées sur mon marché. Elles sont donc produites dans mon village chez mon maraîcher. Donc voilà, je sais très bien que vous pouvez en trouver très facilement un peu partout sur les étals de marché. Et comme cette saison, profitons-en parce que c'est vraiment délicieux. Et au bout d'un moment, parfois, quand on est en automne, on a peur de se lasser de certains aliments, de certains produits qu'on trouve uniquement en cette période de l'année. Et pour éviter justement la monotonie, on vous propose 3 recettes pour égayer un petit peu vos assiettes. C'est parti! Pour la première recette, je vous propose un écrasé de patates douces. Donc c'est une recette qui est très populaire sur Pinterest. Donc je me suis dit que j'allais la tester avec vous. En plus, ça a l'air délicieux avec des ingrédients qui sont très simples et pratiques pour faire manger ça aussi aux enfants. Donc pour cette recette, il nous faut une patate douce. Donc là, c'est une toute petite patate douce. Elle fait à peu près 250 grammes. Mais vous pouvez bien évidemment prendre beaucoup plus gros, prendre plus de patates douces et augmenter donc les proportions. Également du beurre fondu, donc là j'ai à peu près 15 grammes de beurre, du parmesan, là il y en a environ 10 grammes, du persil et une gousse d'ail. Et vous allez voir à quel point cette recette est ridiculement rapide. C'est parti! Donc voilà, ma patate douce, je l'ai lavée. N'hésitez pas à la laver avec par exemple une éponge à légumes. Comme ça, ça enlève bien toutes les petites impuretés, on va dire. Je ne l'épluche pas, elle n'est pas bio, mais elle est d'agriculture très raisonnable. Donc je n'épluche pas puisque c'est ce qui rend aussi la recette plutôt jolie. Et on va tout simplement la couper en rondelles. Ne vous étonnez pas si je coupe à même directement mon plan de travail. C'est un plan de travail qui est fait pour ça. Hop, on va les couper donc en gros tronçons comme ça, bien épais. Sur ma plaque recouverte de papier cuisson, je vais disposer donc mes petits morceaux de patates douces. J'ai oublié tout à l'heure, mais bien sûr, toujours un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Donc là, c'est du gros sel. Un peu de poivre. Et on va les enfourner environ 20-25 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va pouvoir s'occuper de notre petite sauce au beurre. Et pendant que ça cuit tranquillement, on va prendre donc notre beurre fondu, notre morceau d'ail, et on va tout simplement l'écraser dans le beurre. Encore une fois, là c'est parce que c'est une petite patate douce, mais si vous avez une plus grosse patate douce, il faut juste augmenter les proportions. On mélange rapidement. On n'a plus qu'à attendre que notre patate douce soit cuite pour pouvoir verser notre petite sauce sur les patates douces. Voilà, mes patates douces sont sorties du four, donc je les ai mis entre 25 et 30 minutes environ. Elles sont bien tendres, donc là on va venir les écraser avec une fourchette, ce que vous voulez. Moi je vais utiliser un pot à confiture pour les écraser, mais vraiment doucement. Donc comme je disais, soit avec voilà, une tasse, un verre, soit à la fourchette. On les écrase doucement. Le but c'est pas que ça en fasse de la purée. Donc là on prend notre petit beurre à l'ail et on va venir verser sur nos petits morceaux de patates douces. Ça sent super bon.
on va venir mettre un petit peu de parmesan ou de gruyère, hein, ce que vous avez sous la main. C'est pour que ça gratine un petit peu tout simplement. Et on va mettre du persil pour apporter une jolie couleur. Voilà à quoi ça ressemble. On va mettre au four encore une fois 5-10 minutes, histoire que ça gratine un petit peu. Et ce sera prêt. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Donc à manger directement à la sortie du four, c'est quand même meilleur que le manger réchauffé ou d'ici quelques heures. Et voilà, nos écrasés de patates douces sont prêts. Ça sent mais absolument divinement bon. C'est incroyable. Pour ceux et celles qui aiment les escargots au beurre, là, enfin, c'est hyper bon, j'en mange jamais. Mais j'adorais ça quand j'étais plus jeune. Alors ça a vraiment cette odeur-là de beurre fondu. Franchement, ça sent hyper bon. J'ai hyper faim, il est midi, donc c'est parfait. Je vais goûter ça. Divin. C'est hyper bon. Ça va être mon truc, c'est sûr, tout automne-hiver. Hein. Délicieux. Pour la deuxième recette, je vous propose une quiche aux épinards avec comme pâte, et tout simplement une pâte à base de patates douces. On va faire tout ça ensemble. Donc pour les ingrédients, il nous faut environ 200 à 300 g de feuilles d'épinards. Il nous faut 2 œufs, 20 centilitres de crème, un oignon émincé, un morceau de chèvre si vous le souhaitez pour le fromage ou n'importe quel fromage de votre choix. Et bien sûr, une belle patate douce, donc soit une grosse patate douce comme moi j'ai là, soit 2 petites patates douces. C'est parti, on va commencer par couper notre patate douce en rondelles. Pour la pâte de notre quiche, on va utiliser la patate douce qu'on va couper en rondelles. Donc si vous avez une mandoline, c'est mieux. Moi, comme d'habitude, je n'en ai pas. Donc on va couper avec un couteau bien aiguisé. Donc pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Là, comme ça, c'est pas mal. Notre patate douce est coupée en rondelles. Donc on va prendre un moule à tarte. On va mettre juste un petit peu d'huile d'olive au fond pour pas que la patate douce colle. Hop. On en met bien sur les bords aussi. Et on va pouvoir disposer nos rondelles directement dans le plat. On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de blanc. Donc comme là. Et maintenant on va faire les bords. Donc je vais prendre une rondelle de patate douce que je vais couper en 2 pour pouvoir mettre tout autour. Je vais venir juste arroser d'un petit peu d'huile d'olive rapidement comme ça. Et puis étaler un petit peu l'huile d'olive avec les mains. Et on va enfourner à peu près 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Le temps que les patates douces soient bien, on va dire, bien cuites, bien molles. Donc on va surveiller tout ça. Et pendant ce temps, on va préparer nos épinards. Voilà, la pâte est au four, donc on va pouvoir s'occuper de nos épinards. Donc là, dans une poêle, j'ai mis un petit peu de matière grasse, donc c'est encore une fois de l'huile d'olive. Je vais allumer le feu et je vais pouvoir y disposer mes oignons. Et on va laisser revenir quelques instants avant d'ajouter nos épinards et les faire un petit peu suer. Voilà, on va pouvoir ajouter nos épinards. Comme d'habitude, ça va paraître énorme, mais bon, ça fond tellement vite. C'est incroyable quand même les épinards parce que il y a 300 g d'épinards et là on dirait qu'il n'y a plus rien du tout. Mais là on va pouvoir éteindre le feu puisqu'il n'y a plus d'eau. Donc c'est parfait, il n'y a pas besoin d'essorer on va dire. Alors j'ai pris un saladier. On va venir casser déjà nos 2 œufs. Hop, on va battre nos 2 œufs. On peut ajouter notre crème liquide. Et on va pouvoir mettre des épices. Donc là, ça va être sel, poivre et ail en poudre. Et le sel.
On remélange et on va pouvoir y mettre nos épinards. Ma pâte est sortie du four. Voilà, elle est bien cuite. Donc on va pouvoir verser dessus notre appareil à quiche et disposer nos rondelles de chèvre avant d'enfourner à nouveau à 180 degrés pendant 35 minutes. Tadam! Bon, elle n'est pas encore passée au four, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, ce sont des jolies couleurs, je trouve. C'est hyper appétissant, ça sent bon. Non mais cette quiche, je viens d'en manger une part. Oupsie! Un régal. Franchement, la pâte à base de... Enfin la pâte, vous avez compris, hein, la patate douce comme pâte, c'est absolument délicieux. Déjà que la tarte à l'épinard, c'est vraiment une tarte que j'adore. Mais alors là, avec le petit goût sucré de la patate douce, c'est absolument divin. Et même, je rajouterai la prochaine fois juste un petit peu de miel dessus pour apporter encore plus une note sucrée. Si vous aimez comme moi, bah, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de miel. Si vous aimez juste un petit peu le sucré salé, ça suffit d'utiliser uniquement la patate douce en guise de pâte. Donc voilà pour cette deuxième recette et je laisse Marisa vous présenter la troisième. Pour cette troisième et dernière recette, je vais vous proposer une recette un peu différente. Je vais vous proposer une recette de jus de légumes avec de la patate douce. Et oui, on peut mettre de la patate douce dans ces jus de légumes. Et à l'approche de l'hiver, on n'oublie pas que les jus de légumes, ce sont des super aliments, des concentrés de vitamines. Donc on ne doit pas lésiner. Si vous avez un extracteur de jus, n'hésitez pas. Et notamment avec des légumes bien colorés comme les carottes, les patates douces, les betteraves, les oranges. Ce sont vraiment des légumes riches en antioxydants et donc parfait pour l'immunité. Et c'est ce dont on a besoin, de booster son immunité pendant cette période automnale à l'approche du grand froid qui va arriver. Donc c'est parti, je vous propose cette recette. Vous aurez besoin de... là je vais faire pour 2 personnes, je vais faire pour Samuel et moi. Je vais mettre 4 carottes, une belle patate douce, elle est bien belle, bien grosse, 2 oranges et un petit morceau de gingembre également, pas tout ça, hein, juste un petit morceau, pour ajouter un peu de chaleur à ce jus. Je vais tout éplucher parce que même si mes légumes sont bio, là vous entendez ma fille à côté, hein, j'ai ma juste à côté pendant que je tourne, donc je vais tout éplucher parce que ce sont des légumes, même s'ils sont bio, en fait ils sont tellement pleins de terre que j'ai la flemme de tout récurer, donc je vais aller... à la rapidité, donc je vais tout éplucher. Mais si vos fruits et légumes sont bio, vous pouvez tout à fait les mettre directement dans l'extracteur sans éplucher, à part évidemment l'orange hein, qu'on épluche quand même. Donc c'est parti. Pour information, moi j'utilise l'extracteur de jus Lidl, donc c'est pour ça que j'ai coupé en tout petit parce que bah, moi j'ai pas une grosse entrée pour extraire les légumes. Donc voilà, j'ai coupé en tout petit et ensuite je vais passer à la passoire le jus pour enlever vraiment les fibres qui restent. Et ensuite on déguste ça. Donc voilà, le jus est prêt. Je l'ai passé à la passoire pour enlever toutes les fibres restantes. Et on va le servir dans un joli verre à vin. Écoutez, ma foi, pourquoi pas après tout. Parce que là il est midi, on va le prendre à l'apéro, un verre chacun avec Samuel avant le déjeuner. Regardez-moi la beauté de ce jus. La couleur est absolument magnifique. C'est vraiment... trop beau. Moi je suis le genre de personne qui s'extasie devant un jus de légumes. Voilà, je trouve ça trop joli. Ah, c'est épicé. J'ai mis beaucoup de gingembre. C'est épicé. Très doux. Vraiment là, une tuerie. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens de toutes nos recettes à base de patates douces parce que vous savez que c'est un légume que l'on adore et on a déjà plein de recettes sur notre blog, sur nos e-books. Sur notre chaîne YouTube avec de la patate douce. Donc là c'était 3 autres recettes originales. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous testerez les différentes recettes proposées. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la vôtre.
Still think about calling you, but